Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse d'après-match Sénégal-Pérou, soldée par une victoire de 2-0 pour le Sénégal. Et nous sommes avec le sélectionneur du Sénégal, coach Pape Thiaw, qui répondra à vos questions. Vous connaissez déjà le principe, hein? Vous présentez et puis vous posez vos questions. La première question, coach, revenir sur les renseignements à retenir de ce match. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, après, on sait que ça n'allait pas être un match facile et ça s'est vu. C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes avec sa palette technique, qui réussissait parfois à sortir les ballons. Nous, on est resté sur nos principes de jeu et il nous manquait en première mi-temps un peu de percussion et aussi des appels en profondeur sur une ou deux actions quand on a fait. Ça s'est vu et le premier but s'est décanté sur ça. Et voilà. Maintenant, en deuxième période, après, à un moment, il y a eu un peu de relâchement. Après, je comprends parce qu'il y avait le contexte du match. Mais mes joueurs ont été vraiment concentrés. Et voilà, surtout sur nos phases de jeu. Et c'est quelque chose à saluer. Et aussi, je les félicite pour cette victoire devant de ce beau public. Et merci pour tout ce monde qui était là. Merci. Aux questions. Maintenant, monsieur d'abord. C'est lui qui a levé la main d'abord. Bonsoir coach, je suis Raphaël Akébé pour Africa Radio. Au-delà de la rencontre, il y a eu cette célébration avant le match. Comment vous l'avez vécu, vous et vos joueurs, cette présentation du trophée devant vos supporters au Stade de France? Oui, c'est sûr. Déjà, avant tout, il faut les remercier parce que quand même, c'est pas du tout facile. Et une équipe remplir au Stade de France sans jouer contre la France. Donc, bravo au public sénégalais. Ils ont montré vraiment, ils aiment leur équipe et ils se sacrifient pour leurs équipes. Donc on l'a vécu très bien parce qu'en voyant toute la diaspora sénégalaise ici présente dans ce beau stade mythique et un match qui se solde sur 2-0 contre une bonne équipe de Pérou, je pense qu'on peut être content, même s'il y a des choses à améliorer et des choses à parfaire. Merci. Au suivant, monsieur là-bas. Vous avez le micro déjà? Oui, allez-y. Bonsoir coach, Ousmane Kassé, match 360. Déjà félicitations pour la victoire et surtout le fait que le Sénégal reste sur 8 victoires et un match nul sur ses 9 derniers matchs, plus un titre de champion d'Afrique, bien mérité. Ma question est, aujourd'hui on vous a vu faire tourner un petit peu avec un mix entre les jeunes joueurs et aussi quelques anciens. Donc le plus important c'était de faire tourner, de donner du temps de jeu à certains joueurs qui n'en ont pas eu, ou bien fallait juste gagner ce match-là et faire la fête? Oui, merci déjà. Comme je l'ai dit hier, je pense à la conférence de presse avant-match, c'est pas seulement que le résultat qui est important dans les matchs amicaux. Donc, comme vous venez de le souligner, parfois il y a les temps de jeu et c'est sûr que le résultat est toujours important parce qu'aujourd'hui on veut tous grappiller des points au niveau classement FIFA. Donc il faut passer par un résultat gagné sur le terrain, ça c'est sûr. Donc maintenant il y en a qu'on a donné plus de temps de jeu. On a un deuxième match et aussi on va penser aussi plus à tourner et voir tout le monde. Et je pense que c'était intéressant ce qu'on a vu. Aussi un deuxième match qui arrive et ça peut nous permettre aussi de voir beaucoup de choses, surtout sur nos dispositifs, parce que comme on est une équipe qui a 2 ou 3 systèmes, donc pourquoi pas essayer un. Merci. Au suivant, monsieur, juste devant. Bonjour coach, c'est Landa pour Squad. C'est une question que j'avais envie de vous poser depuis le soir de la finale et malheureusement je n'avais pas eu l'occasion. Donc je profite aujourd'hui de vous avoir devant moi pour vous la poser. Au moment où vous demandez à vos joueurs de sortir du terrain, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette décision-là? Quelle a été votre réflexion sur le coup à chaud? Aujourd'hui qu'on est à froid, vous pouvez peut-être plus nous expliquer. Et j'ai entendu attentivement votre conférence de presse hier, vous disiez que le plus important pour vous c'était d'avoir apporté le plaisir de donner le trophée au Sénégal. Est-ce qu'avec le recul, vous referiez exactement la même chose si l'issue était toujours la même? Merci beaucoup. Oui, je pense que... Bonsoir, peut-être ça va être... J'aimerais bien vous répondre, mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler, parce que quand même, on est dans un dossier où c'est entre les mains juridiques. Donc voilà, et désolé. Merci. Merci.
Oui, oui, Pape Ousmane, oui, après lui, vous posez votre question. Bonsoir, oui, madame. c'est Iva Benalima pour football.fr. Je voulais savoir, demain il y aura le comité exécutif de la CAF. Vous vous attendez à quoi au juste? Bonsoir, déjà vous venez de m'apprendre quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis focus sur mon équipe en ce moment. Donc on a 2 matchs qu'on doit faire. Bon, après, si demain il y a une réunion, après c'est le comité exécutif. Je n'ai jamais été dans un comité exécutif, donc je ne sais pas quoi attendre. Maintenant, voilà. Sûrement il y a des choses qui vont être posées, sûrement Sénégal-Maroc, ça va être hors du jour. Maintenant, après il y aura d'autres choses à régler dans le football africain, à discuter et essayer d'aller de l'avant. Oui. Bonjour coach. On a vu que le Sénégal a une bonne animation offensive, surtout avec la permutation des joueurs. Par exemple, Ismaël Sarr, son but, il était en attaquant de pointe, alors qu'il était proposé côté gauche. L'animation offensive, c'est basé sur le fait que les joueurs se jouent les 2 pieds, ou bien c'est un turnover que vous avez instauré et tout le monde vous... parce que les 2 buts du Sénégal, vous avez pris la défense adverse au double vue. Oui, comme je l'ai dit à la première question de la conférence, je pense qu'à un moment, on avait besoin de profondeur. Et sur le premier but, on a vu quand Ibrahim Baye qui fait cet appel, qui réussit à éliminer le défenseur, parce que derrière la finition de Nicolas Jackson. Donc je pense que aussi moi, je laisse mes joueurs libres sur les phases offensives dans le dernier tiers. Donc c'est à eux de permuter, ils ont l'habitude... on a la chance d'avoir des joueurs qui peuvent jouer avant-centre sur le côté droit ou sur le côté gauche. Donc quand on a ça, et ils sont intelligents, et c'est très rare qu'ils se marchent dessus. Même parfois ça peut arriver. Donc voilà, je les laisse libres. Merci. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir coach, Bonsoir Peters de 90 minutes. Un peu dans le prolongement de la question de mon confrère, je voudrais revenir sur la prestation d'Ibrahim Mbaye un peu plus en détail. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match aujourd'hui et quelle est sa marge de progression à vos yeux jusqu'où peut-il aller? Merci. Oui, je pense qu'Ibrahim, on sait que voilà, sa marge de progression elle est énorme. Même à 17 ans, gagner une Ligue des Champions, gagner autant de trophées, une CAN pour son pays, c'est extraordinaire, sans compter d'autres types de champions de France et tout. Moi, je pense qu'à 17 ans, j'étais en train de jouer la Gambardella, de voir ce phénomène en train de faire gagner ses titres vraiment et avoir une marge de progression énorme et qui est dans un excellent club qui fait des bonnes choses avec un très bon coach qui l'apprend beaucoup dans un groupe aussi extraordinaire, que ce soit en sélection ou en club. C'est un gamin que je suis depuis un bon bout de temps. Donc voilà, sa prestation de ce soir, ça a été bonne, comme à l'image de l'équipe, même s'il y a eu aussi des choses à améliorer, comme tout le monde. Voilà, après, sortir pour un attaquant en délivrant une passe décisive, jouer 65 minutes, je pense que c'est une bonne chose. Oui, allez-y. Bonsoir, James Savina de France 24. Je voulais juste vous demander, on vous voyait célébrer bien sûr avec le trophée et à vous entendre aussi ce soir, vous n'avez pas l'air inquiet par rapport à tout ce qui se passe en dehors du coup, voilà, au niveau des tribunaux, etc. Est-ce que c'est bien le cas? En tout cas, c'est l'image que vous donnez et que le Sénégal donne. Bon, écoutez, moi, c'est comme je l'ai dit, moi je suis focus sur autre chose. Donc je pense que j'ai un match à préparer pour mardi, qui est très important, un match de préparation pour une Coupe du Monde. Ça c'est sûr maintenant, comme on dit, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Donc il n'y a que le foot qui est un domaine que tout le monde peut en parler, mais après la journée juridique, moi je laisse dans le secteur, ceux qui travaillent dans ce secteur, de gérer. Oui. Bonsoir coach, Mamadou Gueye, Teranga Perf Média. Donc je vais vous poser une question pour savoir si vous pouvez me donner votre ressenti après cette victoire devant la diaspora sénégalaise en France qui est relativement présente. Si vous avez un mot notamment pour les supporters qui étaient présents au stade. Et ma deuxième question, c'est savoir quelles sont vos ambitions pour la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Oui, déjà, avant tout, il faut les remercier, parce que quand même, ils sont venus nous donner main forte, quand même, quand on regarde un stade de 80 000 places rempli par le Sénégal, face à une belle équipe de Pérou, qui a montré des bonnes choses. Je pense que c'était une bonne opposition. Donc, après nos ambitions pour la Coupe du Monde, c'est sûr, on va prendre match par match. Nous, on a toujours été comme ça. Donc, voilà. Mais on part sur cette Coupe du Monde pour exister. Merci. Oui. Bonsoir M. Thiao, Alex Sirac, Média Sport. J'avais une question pour vous pour le prochain match de mardi. Qu'attendez-vous de votre équipe et de votre coaching pour le match? Déjà, bonsoir. Continuer
à rester sur nos plans de jeu, améliorer des choses. Voilà. Après, il y a un match qui se jouera mardi au pays, devant notre public aussi au Sénégal, qu'on attend aussi très nombreux. Voilà, parce que quand même, on a fait ici 80 000 places. On veut faire aussi à Dakar 60 000, stade plein, et faire un beau match devant notre public. Encore de présenter le trophée, même s'ils l'ont déjà vu, je pense que c'est un trophée qu'on a toujours envie de voir. Et voilà, et faire un bon match et aller chercher une victoire face à une équipe de Gambie que j'aurai le temps tout à l'heure de visionner et mettre mon plan de jeu en place. Merci. Nous prenons l'avant-dernière question avec lui. Coach Pape Thiaw, vous avez fait sold out pour ce match au Stade de France. On le savait forfait, mais les supporters s'attendaient à voir Sadio Mané pour la célébration avec le trophée. Oui, c'est sûr que avoir une icône comme Sadio Mané qui devait être présente pour un beau spectacle ce soir, avec un stade de France rempli, un stade vraiment mythique. Sadio Mané, ça allait faire encore un autre effet, mais après, voilà, il n'est pas là malheureusement à cause d'une blessure et il aimerait bien être là. Je me suis entretenu avec lui, malheureusement, il ne pouvait pas. Mais maintenant, les autres, ils ont fait le job. Nous prenons, merci. La toute dernière question. Alors, coach, le match de mardi, si on se réfère à l'affiche que la Fédération sénégalaise de football a postée sur ses réseaux sociaux, on voit le titre en hommage à nos 18 supporters sénégalais. Alors, si vous avez un message à leur dire aux 18 supporters sénégalais, ce serait quoi? Vous savez, moi, ces 18 supporters, depuis qu'ils sont là-bas, à chaque prière, j'ai prié pour eux. Donc, aujourd'hui, vraiment, on est de tout cœur avec eux. On ne leur lâchera jamais. On se battra pour qu'ils retrouvent leur famille. Et on sait qu'est-ce qu'une famille peut faire. Et ils étaient venus pour apporter leur plus. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Espérons que le plus rapidement, ils vont retrouver leur famille. Parce qu'un père de famille qui est loin de son pays et aussi dans des conditions qu'on sait. Donc voilà, et voilà, du courage à eux, on est derrière eux. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Et voilà. Merci.